Écoutez, je poursuis donc notre tournée des initiatives novatrices et des actions, des projets en matière d'éducation du patrimoine religieux. On va se rendre à Québec maintenant. Je vais inviter donc Madame Anne-Josée Lacombe, qui est responsable de la médiation numérique au Musée national des beaux-arts du Québec. Alors, cette grande institution, évidemment, qui est impliquée en patrimoine religieux depuis sa fondation, il y a 83 ans maintenant. Donc, une institution qui produit beaucoup, qui conserve, qui diffuse et qui innove aussi. Alors, je crois que c'est de ça dont vous allez nous parler, Madame Lacombe. Bienvenue. Alors, merci. Oui, je vais parler d'innovation, en effet. Je vais également commencer peut-être par un petit retour sur l'histoire des liens entre le musée et l'art religieux. Je veux juste faire une petite précision. Peut-être votre programme annonçait que c'était Marie-Hélène Audette, responsable des ateliers, qui ferait la présentation. Et au moment daté, comme on parle d'innovation, responsable de la médiation numérique. Donc, qu'est-ce que c'est? Le grand public souvent pense que je règle des conflits dans le département de la comptabilité. Ce n'est pas le cas. Donc, auparavant, au musée, j'étais guide animatrice. J'ai ensuite été responsable des guides et des programmes éducatifs. Et maintenant, donc, je fais de la médiation numérique, soit tout ce qui est outils éducatifs, mais qui se sert d'outils numériques, donc des visites guidées sur tablette, des bornes en salle, du contenu plus informatif, je dirais, sur notre site web. Donc, on a des beaux projets d'expansion pour notre site web, etc. Donc, dès qu'on tombe dans le virtuel, ça tombe dans mon travail. Donc, le Musée national des beaux-arts du Québec a pour mission le texte que vous avez ici, qui est tiré de la loi sur les musées nationaux. Le musée, c'est un des 3 grands musées nationaux qu'on a ici au Québec, donc avec les musées de la civilisation et le musée d'art contemporain de Montréal. Et donc, notre mission, nous avons pour fonction de faire connaître, de promouvoir et de conserver l'art québécois de toutes les périodes, de l'art ancien à l'art actuel, et d'assurer une présence de l'art international par des acquisitions, des expositions et d'autres activités d'animation. Ça, c'est ce qui nous définit. Nous possédons une collection qui, à ce jour, compte plus de 38 000 œuvres d'art. Des œuvres d'art qui sont réalisées du 17e siècle à aujourd'hui. Nous concentrons nos acquisitions sur l'art québécois. Donc, et parmi ces 38 000 œuvres d'art, nous avons environ 10 000 œuvres dans la collection nationale qui ont pour thématique la religion. C'est plus d'un quart de nos collections. Donc, c'est une part très importante que nous devons mettre en valeur. Je suis venue illustrer ici avec quelques petites œuvres tirées de nos réserves. Donc, souvent, quand on pense à notre collection d'art religieux, on est dans un musée des beaux-arts, on va penser peinture, sculpture, à la rigueur des objets liturgiques comme le ciboire de François Renvoisé ici. Mais il faut savoir que notre collection comporte beaucoup plus que ça. Donc, on a des objets, par exemple, qui sont des bijoux. Nous avons des objets qui sont de la numismatique, des estampes, de la photographie, de la céramique, et ça, c'est en plus de tout ce que contient la section bois-menuiserie, la section design, le dessin, le graphisme, les métiers divers, le mobilier, la mosaïque, de l'orfèvrerie, des textiles, du vitrail. Bref, une collection extrêmement variée. Et il faut savoir que dès les débuts de la collection nationale, le musée, en fait, la collection nationale a existé avant l'ouverture du musée en 1933. Donc, on s'est voté une loi ici dans la province de Québec en 1920 qui voulait constituer une première collection nationale et les acquisitions ont commencé à ce moment-là. Et dès le départ, donc, on a accordé une très grande importance à l'art à thématique religieuse. Il y avait entre autres Marius Barbeau, qui est un ethnologue reconnu, des antiquaires aussi, qui ont fourni aux premiers acheteurs de cette collection-là des décors d'église, entre autres, des sculptures, etc., qui ont constitué la base de nos collections. Donc, en 1938, je ne vous referai pas l'historique au complet des expositions du musée, je vous le promets, mais je trouve que c'est une bonne illustration du biais qu'il peut y avoir dans notre politique d'acquisition. Pourquoi je parle d'un biais? Parce que ici, on parle de patrimoine religieux. Mais il faut savoir que moi, je viens plutôt vous parler de patrimoine artistique à sujet religieux. Ce qui fait que, par exemple,
une exposition comme la première grande exposition qu'on a eue sur la thématique religieuse au musée. Donc, 1938, on est 5 ans après l'ouverture. Une exposition qui s'appelle « Art religieux chrétien ». Avec un titre comme ça, on peut s'attendre à des œuvres de l'époque de la Nouvelle-France, donc des décors, des baillargés, des sculptures, etc. Et non, c'était de l'art contemporain. Et on a fait le choix de ne présenter que des œuvres d'artistes qui participaient au renouveau de l'art religieux chrétien. Je vous remets en contexte, en 1938, on est à une époque où les églises se construisent très, très rapidement et les fabriques sont tentées de plus en plus d'acheter des sculptures de plâtre qui sont produites en série, qui sont beaucoup plus abordables que des décors d'église faits par des artistes. On est également à une époque où les artistes peinent à suffire à la demande parce qu'il y a une perte de savoir un peu plus traditionnelle. Donc, on cherche à renouveler, à insuffler un renouveau dans l'art religieux chrétien. Donc, le musée se positionne très fermement par rapport à ça et va mettre en valeur des artistes comme Sylvia Daou, Elzéar Soucy, Marc-Aurèle Fortin, Simone Hudon également. Donc, nous encourageons les artistes, l'art, au détriment de sculptures qu'on pourrait plus dire des sculptures d'artisans. Je vous ai mis un exemple ici, des plâtres fabriqués en série. On en a tous déjà vu dans nos églises paroissiales, donc des plâtres par Carly, par Petrucci. Ici, c'est une image qui vient du musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Donc, il faut savoir que dans nos collections au Musée national des beaux-arts du Québec, nous ne possédons pas de plâtre comme ça. C'est pour ça que j'ai été obligée d'aller emprunter une image à un autre musée. Donc, il y a un biais très clair en faveur des artistes plutôt qu'une préservation globale du patrimoine religieux. Donc, je voulais établir ça dans un premier temps et je veux également ajouter qu'au départ, à l'ouverture du musée en 1933, on s'appelait le Musée de la province de Québec et on regroupait les archives, une collection d'ethnologie et la collection des beaux-arts. Tout ça a été séparé en 3 entités bien distinctes aujourd'hui. BANQ est une belle incarnation des archives nationales. L'autre partie, la collection d'ethnologie a été transférée au Musée de la civilisation de Québec et aujourd'hui, la mission du Musée national des beaux-arts de Québec, c'est vraiment d'être un musée d'art. Donc, notre mission, c'est de mettre en valeur les œuvres d'art religieux, entre autres. Je vous disais, je ne ferai pas l'historique complet des expositions qui ont eu pour thématique la religion au musée parce que on en aurait pour la journée puis je pourrais continuer demain. Par contre, je vais attirer votre attention sur 1984, le Grand Héritage, qui est probablement l'exposition à thématique religieuse à plus grand déploiement qui a eu lieu au Musée du Québec, comme on l'appelait à l'époque. Donc, 1984, le pape Jean-Paul II vient en visite à Québec. C'est tout un événement. On a une commande du premier ministre qui nous demande de faire une grande exposition qui va mettre en valeur notre patrimoine religieux, l'importance de la religion catholique dans la construction de notre identité durant la Nouvelle-France et jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je suis allée consulter ce catalogue d'expositions et j'ai trouvé ceci dans la préface qui m'a beaucoup interpellée. Donc, le conservateur responsable de l'exposition écrit « Nous avons non seulement tenté de présenter des œuvres qui comptent parmi les plus belles et les plus significatives de l'art québécois, mais aussi d'amener le visiteur à mieux comprendre ces œuvres en les mettant en rapport les unes avec les autres. Il nous a fallu pour cela abandonner les catégories traditionnelles de présentation, c'est-à-dire peinture, sculpture, orfèvrerie, etc., pour viser à une mise en situation du contexte religieux de leur création ou de leur utilisation. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'en 1984, on a déjà affaire à un problème qui est très, très concret pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire une perte de savoir des visiteurs par rapport à ce patrimoine religieux-là. Donc, déjà en 84, on recule. 84, j'avais 4 ans. Je considère que je baignais beaucoup plus dans ce patrimoine culturel-là et j'avais beaucoup plus de savoir, moi, déjà, à cet âge-là, que mes enfants, aujourd'hui, peuvent en avoir par rapport à tous ces objets religieux-là. Je vous donne un exemple concret. Donc, une œuvre que je vous ai montrée tout à l'heure quand je parlais de nos collections. Attribuée à Jacques Leblond de la Tour, Saint-Michel terrassant le dragon. C'est dommage que M. Bock-Côté soit parti. On aurait pu lui demander s'il savait qui est Saint-Michel. Donc, Saint-Michel terrassant le dragon, c'est une œuvre vedette de nos collections qui a fait l'objet d'une restauration minutieuse pendant plus de 10 ans, qui a retrouvé sa polychromie d'origine après avoir été dorée en entier, peinte, avoir perdu des morceaux. On voit qu'il manque l'épée de Saint-Michel ici. Et donc,
je vous l'ai dit, j'ai commencé ma carrière au musée comme guide animatrice. J'ai fait des visites avec toutes sortes de groupes. Et quand j'avais des groupes d'adultes, disons 40, 45 ans et plus, que je présentais Saint-Michel terrassant le dragon, j'avais pas beaucoup de mise en contexte à faire. Donc, je disais que c'était un archange, ça va bien. Je disais que ça faisait partie du retable de l'église de l'ange gardien. Aucun problème, pas de question. Un groupe d'adolescents. Donc, c'est un ange, d'accord. Un archange. Qu'est-ce que c'est un archange? Un ange level 10. OK, là, c'est bon. On a placé ça. Ça fonctionne. Ensuite, pourquoi terrasse-t-il un dragon? Qui est un dragon? Là, déjà, oups, on comprend plus. Des anges, oui, on sait qu'il y en a, mais... Et là, ça fait partie du retable. C'est quoi un retable? C'est le décor derrière l'autel. Non, pas l'autel avec des chambres. L'autel, c'est dans une église. Donc, ce genre de détails-là, tout ça doit être expliqué. On doit prendre le temps de pallier à cette perte de savoir-là qui existe. Avec les adolescents, c'est une chose. Avec les groupes d'enfants, quand on demande « Qu'est-ce que c'est ça ici? » On a eu toutes sortes de réponses. Une fée. Un super-héros. Donc, vraiment, il y a une perte de savoir. Autre chose, je vous fais une petite comparaison rapide. Dernière exposition à thématique religieuse qu'on a eue, en fait, les arts en Nouvelle-France. Ça parlait de la Nouvelle-France, mais il faut savoir que c'était divisé en 3 sections et il y avait plus de 50% des objets qui étaient présentés dans cette exposition-là qui avaient un sujet religieux. En même temps, on présentait art et nature au Moyen Âge. Donc, il y avait tout un programme de médiation autour des 2 expositions, des conférences, des concerts, des projections de films, etc. Je vous donne des chiffres très, très rapidement. Pour les conférences, les arts en Nouvelle-France, 3 conférences. Vous voyez les chiffres ici. Je suis allée chercher nos stats. Les arts en Nouvelle-France, quel héritage? 100 personnes. Artistes cartographes de la Nouvelle-France, 71. Pinceau et persévérance, un nouveau souffle. Donc, une conférence sur la restauration des œuvres de la Nouvelle-France, 47 personnes. Donc, on sent une petite baisse d'intérêt au fur et à mesure que la saison avance. Art et nature au Moyen Âge. Conférence inaugurale, 117 personnes. Oups, 2e conférence thématique, 137 personnes. La nature dans l'art médiéval, 182 personnes. Et on finit avec 115 autour de la restauration d'œuvres d'art. On a 2 expositions en même temps qui présentent des œuvres religieuses, toutes les 2, et clairement, on a un intérêt beaucoup plus marqué pour une que pour l'autre. Je trouve ça très parlant quand on retourne à nos brochures de l'époque. Nous n'offrions pas de programme éducatif pour le primaire ou le secondaire dans les arts en Nouvelle-France. On n'a pas fait d'atelier autour des thématiques religieuses non plus. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a une perte d'intérêt très claire de la part des visiteurs par rapport à ce patrimoine-là. On en a pris bonne note. Et donc, on cherche à réagir. J'ai une vidéo à vous montrer qui dure 3 minutes. Est-ce que je peux? Oui. Donc, première initiative de médiation qu'on a faite. On essaie de remettre un peu des œuvres religieuses au goût du jour. Ça dure 3 minutes, je vous laisse l'écouter. Pour nous, les chrétiens, c'est la fête de Pâques qui est la plus grande fête. C'est le mystère central de notre foi, la mort et la résurrection de Jésus. Mais dans les semaines qui suivent, dans le temps pascal, on célèbre la fête du Très Saint-Sacrement. C'est ce que décrit la toile de M. Lemieux. C'est la fête qui permet de prolonger la célébration de l'Eucharistie. C'est un acte public de témoignage, mais c'est aussi un moment qui permet de nous mettre en marche. Et ça aussi, c'est l'Église. Hein? La toile nous montre ça, tout un peuple en marche. Jean-Paul Lemieux, c'est un homme qui aime rire, qui aime s'amuser. Il est conscient du patrimoine. On se serait bien entendu. Absolument. Moi aussi. Alors, quand on entre dans le tableau, on fait des découvertes fantastiques. À côté de l'arbre dans le parc Montmorency, à l'extrême droite, il y a un petit bonhomme. Savez-vous ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire pipi sur l'arbre. Il y aurait une contravention aujourd'hui pour ça. Vous avez tout à fait raison, exactement. Donc ça, c'est pour parler de l'humour de Jean-Paul Lemieux. On continue de serpenter, on descend, et tout en bas, après les ouaves, il y a un immeuble qui est identifié Taverne du Buck. C'est marqué Jean-Paul Lemieux, propriétaire. Il s'est mis lui-même. Jean-Paul Lemieux est là, vous voyez, il s'est représenté les bras croisés. Ah bon? À sa droite, l'homme au chapeau qu'on reconnaît, eh bien, c'est Gérard Morissette. Gérard Morissette, cet ancien conservateur du Musée national des beaux-arts du Québec, qui est aussi
le créateur de l'inventaire des œuvres d'art du Québec. Jean-Paul Lemieux se représente un peu marabout parce que, à cause de la fête Dieu, son commerce a été fermé. Vous voyez? Ça serait pas la première fois. C'est ça. Et il représente également son épouse, Madeleine Desrosiers. Okay. Dans la fenêtre, on voit une enseigne Madeleine Desrosiers modiste. Oui. Elle travaille. Oui, sa femme travaille. Et on la voit représentée de profil dans le pignon juste au-dessus de l'enseigne. C'est très amusant. On sent vraiment, hein, c'est comme très lumineux ce qui entoure le dais et le clergé qui a le Saint-Sacrement. Et qui est le centre de la composition. Absolument. C'est très clair que tout ça entoure. Hein? C'est magnifique. Mais en même temps, on voit que c'est pas tout le monde qui participe à la fête. C'était comme ça dans ce temps-là aussi. Sans doute. On a toujours pensé, ou en tout cas souvent pensé, que c'était mur à mur catholique, mais il y avait des gens qui n'étaient pas nécessairement dévots de toutes les dévotions de l'Église. Vous voyez, même dans la cour du séminaire, il y a 2 prêtres qui sont en train de jaser. Ils ne sont pas en procession. Vous l'avez remarqué, exactement. C'est fantastique tout ce qu'il peut avoir, hein? Qu'un homme puisse penser à tout ça et le mettre, qu'on puisse le savourer des décennies plus tard. Hein? Vous avez raison, et ça, c'est un tableau qui va traverser le temps. Donc, une œuvre expliquée, c'est une série de 12 petites vidéos comme ça qui ont été publiées à raison d'une par mois sur le web. Et c'est la seule qui parlait de patrimoine religieux, mais elle a été très bien reçue. On allait chercher à chaque fois quelqu'un connu du public, ici, Monsieur le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, et un conservateur du musée pour discuter comme ça d'œuvres d'art, mais en changeant le ton, vraiment, en gardant ça très sympathique, parce que on veut, d'une part, un peu dépoussiérer l'image du musée d'art, mais ça bénéficie aussi à des œuvres à thématique religieuse. Hein, c'est la même chose, c'est vers ça qu'on tend. Et en 2017, donc, on va vivre un grand redéploiement de nos collections d'art ancien. Et dans ce redéploiement-là, il y aura une salle entièrement consacrée à l'art religieux. Donc, présentement, nous sommes en processus de réflexion. Je vous montre des œuvres qui seront exposées à partir de novembre 2017. J'ai la permission du conservateur. C'est la première fois qu'on s'avance sur ce qu'on va montrer. Donc, et là, présentement, donc, on réfléchit, et c'est là où j'interviens, quels outils on peut aller chercher, en plus de nos outils traditionnels qu'on maîtrise très bien, les visites guidées, les ateliers, etc., quels outils on peut aller chercher pour mettre en valeur des parties de nos collections qui en auraient bien besoin. Je reviens toujours à Mont-Saint-Michel, je l'aime beaucoup. Donc, Saint-Michel, on connaît plus son histoire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Il y a le Metropolitan Museum à New York qui a une très, très belle initiative avec une sculpture qui représente Adam. On peut couper le son, je peux parler en même temps, vous allez pouvoir voir, je ne sais pas si on peut partir la vidéo, s'il vous plaît, mais sans son. Donc, en fait, on a engagé un comédien sur qui on a fixé des capteurs. Et le comédien, donc, jouait et pouvait interagir avec le public. Il y avait un micro dans le public et pouvait répondre aux questions et racontait l'histoire d'Adam, l'histoire biblique, donnait vie littéralement à la sculpture qui était exposée au Met. On le voit ici, donc, on a la sculpture qui est exposée, le comédien qui est là avec ses capteurs, qui est dans une salle adjacente. Les gens pouvaient aller dans l'auditorium aussi pour le voir. Il y a eu plusieurs représentations de ça, mais on pouvait assister, donc on a la véritable sculpture à côté, et on pouvait assister à ça ici, poser des questions à Adam sur le sculpteur, mais sur son histoire également. Donc, donner vie, rendre vivant quelque chose qui est un peu figé, finalement, une sculpture comme ça, avec toute une histoire qui est imbriquée. Donc ça, c'est une initiative intéressante de laquelle on pourrait s'inspirer. Je vous en montre une deuxième. En fait, je parle de 2 objets qui sont dans nos collections. On a dans nos collections énormément de sculptures qui sont inexposables pour l'instant. 2 exemples ici. Saint-Luc d'Henri-Angers qui appartenait à une paroisse à Loretteville. Vous m'excuserez, le nom m'échappe. Donc, une sculpture qui a été décapée et qui est en partie calcinée. Il faut savoir qu'à une certaine époque, la restauration d'œuvres d'art, c'était pas une science comme c'était le cas aujourd'hui. On remettait beau, on remettait au goût du jour. Il y a eu une mode aussi où on voulait revenir au travail du sculpteur. Donc, dans les années 50, ça s'est beaucoup fait. On décapait les polychromies, on enlevait les dorures pour revenir
revenir au travail du bois. Et ce faisant, souvent, on a altéré beaucoup les qualités expressives de plusieurs sculptures. Même chose pour la sculpture dorée ici. On a des photos qui montrent que c'était une polychromie auparavant et ça a été redoré après que le musée l'ait acquise. Donc, en altérant, encore une fois, les qualités expressives. Donc, on a perdu quelque chose. On ne le recréera pas physiquement, mais virtuellement, ce serait possible. Soit par la réalité augmentée, qui est la même chose qui vous permet de jouer à Pokémon Go, là, donc on a une image vraie et on vient construire par-dessus. Soit on pourrait s'inspirer d'une initiative qui a eu lieu en Espagne à l'église Saint-Clément de Taül, qui est une église romane de laquelle on a retiré les fresques, mais on les recrée par projection lumineuse. Donc, on pourrait faire ça, faire revivre une polychromie, rajouter des dorures, montrer même les différentes étapes qu'ont connues les sculptures. Je vous montre quelques images, là. Il y a une vidéo sur le net, si ça vous intéresse, je pourrais donner la référence. Mais donc, on assiste vraiment à la reconstruction des fresques. Donc, on est à ce stade-là au musée, repenser notre patrimoine religieux à l'aide des nouveaux outils de médiation, entre autres numériques. Voilà. Merci.